R. Kelly, le chanteur du tube I Believe I Can Fly, a été dépeint comme un prédateur, mercredi, lors du premier jour de son procès à New York pour abus sexuels sur 6 femmes, dont des mineurs, entre 1994 et 2018. Il plaide non coupable. Il a longtemps échappé à la justice malgré des accusations et une réputation sulfureuse. Il doit maintenant rendre des comptes. Le chanteur américain R. Le chanteur de 54 ans, connu dans le monde entier pour son tube I Believe I Can Fly, est apparu silencieux, parfois la tête baissée, dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Brooklyn où il est jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. Selon l'acte d'accusation, R. Kelly, vainqueur de 3 Grammy Awards en 1998, dirigeait un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, les enfermant dans leur chambre d'hôtel quand il était en tournée, leur demandant de porter des vêtements amples quand elles n'étaient pas avec lui, de garder la tête baissée et de l'appeler papa, daddy. Le chanteur est accusé d'avoir abusé de 6 femmes, dont des mineurs. La première victime présumée appelée à témoigner à la barre par le bureau du procureur, identifiée sous le nom de Geronda, a ainsi affirmé que le chanteur filmait leurs relations sexuelles quand elle n'avait que 16 ans, soit en dessous de l'âge du consentement aux États-Unis. La femme aujourd'hui âgée de 28 ans a expliqué que R. Kelly lui avait dit qu'il allait la former pour le satisfaire sexuellement. De 10 ans à la prison à vie. Nous parlons d'un prédateur. Un homme qui, pendant des décennies, a utilisé sa célébrité, sa popularité et un réseau de personnes à sa disposition pour cibler, préparer et exploiter des jeunes filles, garçons et femmes pour satisfaire ses envies sexuelles, a lancé, à l'ouverture des débats, la procureure Maria Cruz Melander devant l'accusé costume gris, cravate violette. Elle a décrit un système sophistiqué, dans lequel R. Kelly aurait usé de toutes les techniques du prédateur pour approcher les mineurs ou leurs familles, mais aussi utilisé son entourage, gardes du corps, chauffeurs, avocats, comptables, pour se protéger, à coups de menaces notamment. S'il est reconnu coupable de toutes les charges par le jury, 7 hommes et 5 femmes sélectionnés la semaine dernière, R. Kelly, actuellement en détention provisoire, risque de 10 ans à la prison à vie. Le chanteur a plaidé non coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Vous allez entendre toute l'histoire dans son ensemble et justice sera rendue, a promis l'une de ses avocates, Nicole Blanc-Becker. Devant le tribunal, elle a soutenu que toutes les relations sexuelles étaient consenties. Il n'a recruté personne. C'étaient des fans, qui venaient vers lui, a affirmé l'avocate. Mais il avait continué de faire carrière, à coups de règlements à l'amiable. Un procès en 2008 pour pédopornographie s'était terminé par un acquittement. Ce n'est qu'en janvier 2019, lors de la sortie de la série documentaire Survivinaire. Kelly,
que l'étau judiciaire s'est vraiment resserré. Désormais, le chanteur est inculpé dans 4 procédures instruites dans 3 États, Illinois, New York, Minnesota. L'identité des victimes n'a pas été révélée par le tribunal de New York, mais parmi elles figure la chanteuse Aaliyah, décédée il y a 20 ans dans un accident d'avion, à 22 ans. L'acte d'accusation reproche à R. Kelly d'avoir corrompu un fonctionnaire de l'État de l'Illinois en 1994 pour obtenir de faux documents et épouser une mineure. Elle avait alors 15 ans. Selon l'accusation, R. Kelly voulait se marier avec elle pour l'empêcher de témoigner contre lui parce qu'il l'aurait mise enceinte. La procureure a aussi évoqué le cas de Sonia, 22 ans à l'époque des faits, en 2003, stagiaire dans une radio qui espérait obtenir une interview du chanteur après l'avoir rencontré à Salt Lake City. Selon l'accusation, la jeune femme avait été emmenée à Chicago, où elle avait été enfermée dans une pièce pendant 3 jours et avait été abusée sexuellement par le chanteur, puis menacée pour qu'elle ne parle pas.